Gloire au Seigneur Jésus. Gigonou akluno Jésus. Nous avons commencé à parler des clés pour expérimenter les nouveautés de Dieu. Miwa je hodo jido chavi na do siga wado jodo me unu yoyo mauton le tonji. Nous comptons. Nous avons dit savoir que les nouveautés divines ne se produisent pas dans notre vie juste parce que nous sommes enfants de Dieu. Ou simplement parce que nous croyons à ça. Deux, nous avons parlé du dépassement de soi. Alléluia. Alléluia. Et là, je n'ai pas terminé ça hier. On va continuer avec cette deuxième clé. J'ai insisté hier que nous devons faire des efforts pour nous surpasser. Faire des efforts pour nous surpasser. C'est une clé pour expérimenter les nouveautés de Dieu. J'ai dit, ce que nous voulons surpasser, dépasser, ce n'est pas quelqu'un, mais c'est nous-mêmes. Surpasser nos anciennes limites, nos anciennes possibilités, nos anciennes expériences. Et j'ai insisté aussi hier pour dire que nous devons être constamment en compétition avec nous-mêmes. Constamment. Tu dois t'évaluer et décider d'aller au-delà de là. Très souvent, le temps passe et nous sommes au même niveau et ça ne nous dérange pas. Frère, celui qui est animé d'un tel esprit va expérimenter les nouveautés de Dieu régulièrement. Frère, ce soir, je veux t'encourager. Amen. Dieu a fait. Gloire à son nom. Je ne sais pas si tu me comprends. Dieu a fait quelque chose dans le passé. Gloire à son nom. Amen. Mais aux yeux de Dieu, c'est peu de choses. Lis-moi. 2 Rois chapitre 3 verset 13 à 20. Et je veux, si je peux, si je suis Dieu, ce soir-là, moi-même, je vais mettre cet esprit-là en toi. Mais je prie que Dieu te donne cet esprit. L'esprit qui cherche constamment à aller de l'avant. Alléluia. 2 Rois chapitre 3 verset 13 à 20. Suis-moi bien. S'il le faut, je vais aller doucement. Amen. Je vais aller doucement. Amen. Amen. Je dis amen à l'église. Ouais. Après ce programme-là, lève-toi. Ne reste pas sur les choses que Dieu a faites dans le passé. Il a fait. C'est bon. Mais aux yeux de Dieu là, ce que toi tu es là, tu dis oh Dieu a fait gloire à Dieu. Je te dis ce soir, à ses yeux, c'est peu de choses. Il veut encore faire. Il veut faire plus que ça. Il veut faire davantage. Mais c'est à toi maintenant de coopérer avec lui pour que ça se passe. Yes, comment? 2 Rois 3. À partir du verset 13 à 20. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois
pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses. Car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau. Et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Frère, j'ai déjà prêché sur ce message-là. Amen. Mais je veux te dire seulement quelque chose dedans. Joram, le roi d'Israël, a décidé d'aller faire la guerre à Moab. Pourquoi? Parce que le roi de Moab s'est révolté contre lui. Et il a sollicité Josaphat, le roi de Juda. Alléluia. Joram est fils de Achab et de Jézabel. Et les prophètes de ses parents sont les prophètes de Baal. Il est né dans une famille de déchéance. Déchéance. Une famille qui s'est éloignée de Dieu. Alléluia. Mais il s'est lié par mariage au roi Josaphat. C'est-à-dire, Josaphat a pris sa fille. Et quand il allait, il a dit à Josaphat, viens avec moi. Josaphat a dit, je vais partir avec toi. Frère, écoute-moi. Je vais te dire deux choses dedans. Je l'ai déjà dit, mais je vais vous répéter ça. Frère, il faut te lier à des gens qui, à cause d'eux, Dieu va faire certaines choses pour toi. Ouais. Si ils étaient trois rois, si ce n'était pas Josaphat qui était parmi eux, l'affaire est gâtée. Quand ils se sont mis en route pour aller combattre le roi de Moab, arrivé en chemin, l'eau est terminée. Et le peuple, l'armée voulait mourir de soif. Il n'y avait plus de solution humaine. Il n'y avait plus ce qu'ils pouvaient faire.
Et Josaphat qui connaît Dieu a dit, est-ce qu'il n'y a pas ici un homme de Dieu que nous pouvons consulter pour cette situation? Quand ils ont vu Élisée, je suis en train de couper court. Élisée a dit, si ce n'est à cause de toi seul là, je n'aurai pas égard à toi. Je ne vais même pas te regarder. Va voir les prophètes de Baal. Et c'est ça que je vous dis toujours. Frère, tu ne peux pas donner ton temps à autre chose. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Et après, quand ça va tourner, tu vas commencer à crier à Dieu. Non, il m'a marché. Non, ça ne va pas marcher. Tu ne vas pas adorer autre chose. Prends ton argent pour faire autre chose. Et quand ça ne marche pas dans tes activités, tu commences à crier à Dieu. Ça ne va pas marcher. Élisée lui dit, va voir les prophètes de ton papa et de ta mère. Mais il dit, j'ai trouvé quelqu'un à côté de toi, avec qui tu es. Et à cause de lui seul là, parce que lui marche avec Dieu. Frère, Yesu, bon, toi-même là, tu ne pries pas bien. Et tu marches aussi avec des gens déchus. Oui? Que Dieu t'enseigne. Alléluia. Alléluia. Ça c'est humainement. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. À cause de qui Dieu peut jeter un regard favorable sur nous tous. C'est Jésus-Christ. Mais il faut que tu aies une bonne relation avec lui. Il faut qu'il soit dans ton affaire. Et à cause de lui, même si Dieu ne veut pas te regarder toi, et à cause de lui seul, Dieu va dire, si ce n'est pas à cause de mon fils, toi-même seulement là, je ne veux pas faire ça. Je prie pour toi, à partir de ce soir. Fais tout possible. Et sois en de bons termes avec Jésus. Sois en de bons termes, sois intime avec Jésus. Est-ce que tu entends ce que je dis? Sois intime avec Jésus. Attache-toi à lui. Marche avec lui. Qu'il soit avec toi. Alors à cause de lui, dans certaines situations, Dieu va se lever, il agira pour toi. Maintenant, le prophète a donné une instruction prophétique. Il dit, creuser des trous. Amen. J'ai parlé hier d'instruction spécifique et personnel. Ce n'est pas écrit. Mais Dieu peut te dire, toi, fais ça. Alors, Dieu l'a dit, creuser des trous. Ils ont obéi à ça. Et la Bible nous dit, le matin, au moment de l'offrande, quand je vous ai prêché sur ça, je vous ai dit, le temps des offrandes, le temps des dons, le temps des sacrifices, c'est le temps de l'accomplissement de la parole prophétique. Je sais que vous avez déjà oublié. Alléluia. Alléluia. Frère, ce que Dieu a dit sur toi, qui est là, qui ne s'accomplit pas, tes sacrifices, tes offrandes, peut l'amener à l'accomplir. Je n'entends pas bien toi, mais dis amen sur ça. C'est des mystères, c'est des principes. Maintenant, pendant le temps de l'offrande, la Bible dit que l'eau est venue. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi ils sont allés voir le prophète. C'est pourquoi ils ont cherché Dieu. La chose est passée. Dieu peut s'arrêter là.
Mais l'homme de Dieu dit, ce que tu as vu là, pour lequel tu cries, oh tu as fait. Il dit ça là, pour notre Dieu, le Tout-Puissant, c'est encore peu de choses. Il ne va pas s'arrêter à ça dans ta vie. Il ira au-delà de ça. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu a encore des nouveautés. Il a préparé encore de grandes choses qui sont en réserve. S'il te plaît, crois-moi, au nom de Jésus de Nazareth, ce qu'il a déjà fait là, il fera au-delà de ça pour toi. Dis encore Amen fort. Je dis Dieu fera au-delà de ça. Frère, Dieu t'a accordé des grâces et des bénédictions. Gloire à son nom. Mais je veux te dire ce soir, si tu le crois, après ce programme, il peut et il va ajouter à sa grâce dans ta vie. Les ressources de Dieu pour nous sont illimitées. Pourquoi se contenter de peu? Quand quelqu'un a déjà une petite voiture, une petite fourgonnette, véhicule d'occasion, qui a traversé la mer pour venir. Bon, oh, gloire à Dieu. Il n'a plus le temps. Une petite nomination. Oh, il n'a plus le temps. Frère, écoute-moi. C'est un esprit de chien. C'est un esprit de chien. C'est les chiens qui restent sous la table et qui mangent les miettes. Les enfants s'assoient à table avec papa. Je prie au nom de Jésus. Je dis à table avec papa. Je dis à table avec papa. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour manger les mets de sa table. Prends avec moi 2 Samuel. Ce passage-là, vraiment, parfois ça me trouble même. Listen, 2 Samuel 12, verset 8. Vite. Frère, crois-moi. Crois-moi. Crois la parole de Dieu. Change ton esprit à partir de ce soir. 2 Samuel 12, verset 8. Oui. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. C'est Dieu qui dit ça à David. Je t'ai donné la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Yes. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Frère, si tu vois que c'est peu, Dieu va y ajouter d'autres. Si tout ce que j'ai fait là, si c'était peu pour toi, si tu aspirais à plus, je vais ajouter. Lève la main. Frère, ces choses-là sont pour un esprit éveillé. Ce n'est pas pour quelqu'un parce que c'est mercredi, il est venu. Mais je prie que cette parole trouve un bon répondant en toi. Pour que à partir de ce soir, tu cherches à te surpasser. Dieu dit à David, si toi tu juges que c'est peu, j'aurais encore ajouté à ça. Pourquoi tu m'as laissé moi qui donne et tu allais prendre pour ton prochain? C'est ce que Dieu a donné à l'autre que tu convoites.
Il dit, moi là, c'est moi qui donne. Si tu avais jugé que c'est peu, que ça ne suffisait pas, je t'aurais encore ajouté. Je veux dire à quelqu'un, ce qui est dans ta main là, pour Dieu, ce n'est pas encore suffisant. Je dis, ce n'est pas encore suffisant. Le témoignage est plus grand que ça. Ça peut aller. Dieu t'a élevé. C'est bien. Gloire à son nom. Mais aux yeux de Dieu, ce que tu as connu comme élévation jusque-là est peu de choses. Il veut et il peut t'élever encore au-delà de là où tu es. Et je prie pour quelqu'un, pendant que tu es en train de sortir de ce programme, que ce que je suis en train de dire soit confirmé dans ta vie. Que Dieu t'amène à une dimension plus élevée. Que Dieu t'amène à un niveau plus élevé. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de notre Dieu. La Bible dit tantôt il abaisse l'un, tantôt il élève l'autre. Je prie que Dieu t'amène plus haut dans la vie. Je passe sur toi, que Dieu t'amène plus haut dans la vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous devons chercher à aller plus loin avec Dieu et dans les choses de Dieu. Cherchez à aller plus loin. Alléluia. Alléluia. Je pensais que ma voix n'allait pas se casser dans ce programme, mais ce soir vous avez tout gâté, tout bouleversé. Je ne sais pas votre technique que vous êtes en train de faire ce soir. Tout gâté. Alléluia. Et là, je commence à sentir déjà. Frère, écoute-moi. Cherche à aller plus loin. Avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère, parfois, la pêche miraculeuse se trouve en eau profonde. Si tu restes à la légère ici, tu n'auras pas grand chose. Jésus a dit à Pierre, avance en eau profonde. Va au-delà de là. Nous devons chercher à aller plus loin. Je dis avec Dieu et dans les choses de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, nous devons chercher à aller plus loin dans ce que nous faisons dans la vie. Dans ce que nous faisons dans la maison de Dieu, dans nos rapports avec Dieu, nous devons chercher à aller plus loin. Frère, beaucoup n'ont pas cet esprit-là. Non, beaucoup n'ont pas cet esprit. L'esprit qui cherche à aller plus loin. L'esprit qui cherche à aller sur les hauteurs. Avec Dieu, dans les choses de Dieu, dans ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Frère, nous sommes trop médiocres. Je prie que Dieu te libère à partir de ce soir de l'esprit de la médiocrité. Que Dieu te libère de l'esprit du manque d'effort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la soif de mieux faire, la soif d'aller plus loin, la soif de connaître les hauteurs avec Dieu dans les choses de Dieu commence à t'habiter à partir de ce soir. Si tu es habité par cette soif, tu vas expérimenter en permanence les nouveautés de Dieu. Frère, Dieu donne à celui qui cherche. Si tu recherches, Dieu va te l'accorder. Frère, vous êtes là. Écoutez, Mario, regardez, aujourd'hui je fouillais les choses. J'ai vu les rapports d'une réunion que j'ai faite avec vous. Et le challenge que je vous ai donné est d'aller plus loin. Que vos prestations soient plus choses. Frère, je ne sais pas. Alléluia. Vous devez chercher à aller plus loin. Là, Élisée a dit, cherchez-moi quelqu'un.
qui sait jouer de la flûte et que l'onction descende. Je suis pressé par le temps. C'est pourquoi j'ai coupé ça. Normalement, si vous chantez, l'onction doit venir dans la salle. Oui, c'est ça. Ce n'est pas votre voix, on cherche. Ce n'est pas votre voix. Ouais, écoutez, si tu te moques de ça, Dieu va te frapper. Si vous vous moquez de ça, Dieu va vous frapper. Il est en train de faire selon ce qui se passe en lui. Normalement, il faut l'accompagner. Ouais, on est trop sérieux. Trop sérieux. Après, si vous vous moquez de ces choses, Dieu va vous frapper. Vous serez devant Dieu comme Mika. C'est quoi son problème? Quelque chose se passe avec lui. C'est vrai, oui, il a quelque chose. Ouais. Assis en un très sérieux. Devant notre Dieu, le sérieux que tu as fait, c'est dans les choses de Dieu. Ce n'est pas sérieux de ta personnalité comme ça. Le vieux Adeboya a dit, nous devons laisser nos sophistications devant le Seigneur et faire les choses avec un esprit d'enfant. C'est là qu'il y a la bénédiction. Et nous devons apprendre à acclamer la parole de Dieu. Nous devons commencer à nous lever et à crier pour la parole de Dieu. Ça aussi c'est un niveau. C'est ce que nous ressentons. Faut qu'on apprenne ça. Vous allez voir souvent, c'est les anglophones qui ont cet esprit-là. Et ils sont habitués à ça ne dérange personne. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir d'aujourd'hui, cherche à aller plus loin. Dis amen avec moi. Cherche à aller plus loin dans tes expériences avec Dieu. Cherche à aller plus loin dans tes rapports avec le Seigneur. Ce que tu es en train de faire maintenant dans la maison de Dieu, cherche à aller plus loin. Cherche à aller plus loin. Lorsque tu es animé par cet esprit, écoute-moi, même Satan ne peut pas empêcher les nouveautés de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, nous devons viser plus haut. Plus haut. Frère, regarde en haut comme ça. J'ai dit regarde en haut. Regarde en haut. Lève tes yeux, regarde en haut. Oui, regarde en haut. Vise plus haut. Je dis vise plus haut. Ce que je suis en train de dire à Dieu ces temps-ci. Ce que je suis en train de dire à Dieu ces temps-ci. Si tu ne trouves personne, tu vas me trouver. Yeah. S'il n'y a personne pour t'adorer, compte sur moi. Parce que tu as beaucoup fait. Frère, je vais vous projeter la vidéo. J'ai vu une vidéo. Il m'a fait pleurer. Écoute, je suis resté silencieux pendant longtemps. C'est de ça là. C'est des hommes. Et nous on se plaint. J'ai vu quelqu'un dans la vidéo. C'est comme s'il n'a pas d'os dans la chair. On le ramasse, on le plie. Et c'est son enfant, je ne sais pas comment. Frère, que Dieu ait pitié de nous. Et nous, on est là, on se plaint. On se plaint. Comme si Dieu n'a rien fait. Tu viens à l'église le visage fermé. Je ne sais pas contre qui tu es fâché. Que Dieu nous ouvre les yeux.
Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux. Je dis à quelqu'un à partir d'aujourd'hui, dans ta vie spirituelle, vise plus haut. Dans ton travail là, vise plus haut. Même si aujourd'hui tu es président de la République, en dessous de ça là, il y a encore quelque part où Dieu peut t'amener. Vise plus haut, dis Amen avant, vise plus haut. Regarde en haut. Cherche à aller plus loin. Essaie de te dépasser. De battre tes anciens records. Alléluia. Bien-aimés, nous devons chercher à accomplir les plus grandes choses. Pour notre Dieu et dans la vie. Je parle français. Nous devons chercher à accomplir des plus grandes choses pour notre Dieu et dans la vie. Je prie que tu sois baptisé par cet esprit. L'esprit qui aspire être plus utile pour Dieu. L'esprit qui aspire à faire davantage pour Dieu. L'esprit qui aspire à accomplir dans la vie de plus grandes choses pour la gloire de Dieu. Quand j'écrivais ces choses, j'ai senti une onction tomber sur moi. J'ai dit à Dieu, s'il n'y a personne pour prendre le bénin pour toi, moi seul, tu peux compter sur moi. Je vais prendre cette nation. Et j'ai dit à Dieu quelque chose. J'ai dit à Dieu quelque chose. Je veux que tu parles aussi comme ça. Dis Seigneur, éloigne de moi la mort précoce et la mort inattendue. Tant que je vis, quelque chose va se passer. Tu peux prier. Seigneur, je veux faire de grandes choses. Je vais accomplir de grandes choses. Pour toi, pour toi. Pour toi. Dans cette nation et dans ma génération. Éloigne de moi la mort inattendue. Éloigne de moi la mort précoce. Parle, parle, parle. Okuma suwedwa djiki. Azoma suwedwa djiki. Est-ce que tu peux parler? Éloigne, éloigne, éloigne la mort précoce. Éloigne la mort inattendue. Donne-moi une vie longue pour voir ce que je peux faire pour toi. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un qui est vivant dans la salle dit Amen fort. Tu ne vas pas mourir maintenant. Dieu va te rassasier de jours. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Frère, en toi cet esprit qui cherche à faire davantage, à accomplir davantage. Que cet esprit t'anime. Bien-aimé, les possibilités que nous avons avec Dieu sont illimitées. Toi-même ne te limites pas. Avec nos petites pensées, nos petits raisonnements, nous nous limitons. Et nous limitons notre Dieu. Frère, je dis toujours, et c'est ma foi. Dans la généralité, mon cas serait différent. La même maladie, ça a tué Sago là-bas. Mais moi là, ça ne va pas me tuer du tout. Oui. Dans ce pays-là, quand quelqu'un monte, il disparaît après un temps. Mais mon cas va être différent au nom de Jésus de Nazareth.
Frère, crois-le et dis-le. Confesse-la, confesse-la. Ta famille, l'homme. Dans la famille, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais moi là, c'est différent. Mon frère dit pour moi c'est différent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2 Rois, chapitre 13, verset 14 à 19. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Yes. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis il prit un arc et des flèches. Des flèches, c'est ça, il faut. Ouais. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Dis amen fort. Dis amen très très fort. C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Yes, come on. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Yes. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Verset 18. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Frère, écoute-moi. J'ai dit tout à l'heure, je répète. Les possibilités que nous avons avec Dieu sont illimitées. Dieu n'a pas mis de borne à ses œuvres et à ses grâces dans notre vie. Il nous laisse nous-mêmes déterminer les bornes. C'est ce que cette histoire nous enseigne. Si tu t'arrêtes à 2 fois, Dieu va s'arrêter là avec toi. Si tu cherches à aller plus loin, il va t'amener plus loin. Ici, les gens qui n'ont pas un esprit de dépassement de soi vont expérimenter les miracles partiels, les œuvres partielles,
les grâces partielles de Dieu. Les choses vont commencer et s'arrêter quelque part. Parce que tu n'as pas l'esprit de persévérance. Tu n'as pas l'esprit de dépassement de soi. Tu ne veux pas aller plus loin. Regardez ici. Élisée a eu une opportunité. L'opportunité pour avoir la plus grande victoire de sa vie. Mais il est animé d'un petit esprit. L'homme de Dieu lui dit, prends une arc. Parce que après ça, si vous lisez bien, Élisée mourut. En même temps, il n'a plus l'occasion pour retourner voir l'homme de Dieu pour réparer. Si il a tiré la première flèche avec le soutien de l'homme de Dieu, avec la bénédiction de l'homme de Dieu. Et maintenant l'homme de Dieu lui dit, prends maintenant et frappe par terre. Chaque flèche que tu frappes est une victoire. Il a frappé 3 fois et il s'est arrêté. C'est ça, je vous ai prêché, je crois, à Kanri ou à Agla. J'ai appelé ça l'esprit de Joas. Oui, l'esprit de Joas. L'esprit des espérances partielles. Des grâces partielles. Victoire partielle. Délivrance partielle. Pourquoi? Manque d'engagement. Manque de détermination. Manque d'effort. La recette de la facilité en tout. Une sœur m'a écrit juste après la prière de ce matin. Pour dire, à partir d'aujourd'hui, j'ai pris la décision d'être sincère dans la prière. Dit, quand on priait le matin là, elle dormait. Quelque chose est venu, lui frapper comme ça. C'est qui? Personne. Elle a repris encore à dormir. Pendant qu'on nous priait, elle priait, elle dormait. La chose est venue encore. Go. C'est qui? Personne. Elle a commencé encore à dormir. La chose est venue 3e fois. Go. Elle est réveillée et dit, ah, ça c'est le Saint-Esprit. Elle s'est réveillée, elle a commencé à prier. Elle dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai compris que la manière dont je priais n'était pas bonne. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu venait chaque fois me réveiller. C'est une grâce. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Frère, sincérité, la sincérité avec laquelle tu fais les choses, c'est ça qui détermine le regard que Dieu va jeter sur ça. Non, le regard que Dieu va jeter sur la chose. Nous de watelo, nous avons une sincérité de adobibaï, où on a des talents nous condé à l'odé maunando yinlo. Nous sommes trop superficiels. Mais je prie pour toi pour que après ce programme tu chantes d'identité. Que tu chantes sincèrement d'identité. Beaucoup sont là. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas faire, mais c'est notre superficialité, le petit esprit qui nous anime, qui limite Dieu dans notre vie. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé, Dieu t'a donné la vie. Mais je vais te dire aujourd'hui, tout ce qu'il faut pour que cette vie soit agréable, Dieu va te donner ça avec. Dieu t'a donné un travail, une activité.
Mais je veux te dire, il veut aller plus loin que ça. Il veut aller plus loin que ça. Le travail est peu de choses. L'activité est peu de choses. Dieu dit, il va te donner aussi la réussite et la prospérité dans ce travail. Mais tu dois aspirer à ça. Ça peut aller? Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Bon, peut-être on va voir le reste après. Lève-toi sur tes pieds. On verra le reste après.